Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 9 mars, c'est le grand jour. Real Madrid, Paris Saint-Germain, c'est ce soir 21h à Santiago Bernabéu dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Pression maximale sur les deux équipes pour qui une élimination à ce stade de la compétition serait forcément un échec. Le PSG part avec un but d'avance, mais on rappelle que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Elle a été supprimée cette saison. Côté compo du Real Madrid, Kroos devrait bien être titulaire aux côtés de Modric et Valverde au milieu de terrain. Vinicius Junior et Karim Benzema seront titulaires en attaque. Côté parisien, grosse incertitude dans les buts entre Navas et Donnarumma. Une défense à 4 avec Marquinhos, Kimpembe, Mendes et Hakimi. Danilo devrait être titulaire au milieu de terrain avec Verratti et Gay. Et devant, le trio Messi, Neymar et Mbappé. En conférence de presse d'avant-match, Neymar a affiché un état d'esprit conquérant. Évidemment que j'avais ciblé ce match. C'est un match que les joueurs veulent tous jouer. Il faut profiter de chaque minute. Je suis heureux et content. Je vais tout donner. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match. Je me sens à 100%, a prévenu le Brésilien qui reconnaît qu'un match à Bernabéu est toujours spécial. Maurizio Pochettino, lui, a été interrogé sur le statut de meilleur joueur du monde. Et pour l'entraîneur du PSG, Lionel Messi et ses 7 ballons d'or restent au sommet, même s'il reconnaît volontiers que Kylian Mbappé fait lui aussi partie des meilleurs. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. On a lancé un sondage hier sur ce match. C'est assez partagé, mais vous êtes une majorité à voir une victoire du PSG. Autre affiche ce mercredi soir en Ligue des Champions, mais clairement sans suspense. Manchester City accueille le Sporting Portugal en Angleterre. À l'aller au Portugal, les Anglais l'avaient emporté sur le score de 5-0. Match à partir de 21h sur beIN Sport 1 pour les abonnés. On connaît les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Le Bayern de Munich qui a pulvérisé le RB Salzbourg sur le score de 7-1, grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski en seulement 21 minutes. C'est tout simplement le triplé le plus rapide au coup d'envoi dans l'histoire de la compétition. Le Bayern qui s'est qualifié pour son 20e quart de finale de la C1, c'est tout simplement historique. Le Bayern en est déjà à 30 buts cette saison dans la compétition. Ça passe aussi pour Liverpool. Malgré sa défaite 1-0 à Anfield contre l'Inter Milan, les Anglais avaient gagné 2-0 en Italie. On joue aussi en Europa League ce mercredi soir. Lyon se déplace sur la pelouse du FC Porto en 8e de finale aller. Match compliqué pour les Gaunes, mais cette Coupe d'Europe est un objectif réel pour le club rhodanien. Autre match ce mercredi soir entre le Betis Séville et Francfort. Les autres matchs se joueront jeudi soir. Les infos en bref, la FIFA officialise le nouveau format des barrages de la zone Europe pour les éliminatoires du Mondial 2022. La demi-finale entre l'Écosse et l'Ukraine se jouera finalement au mois de juin. La Russie, de son côté, ne sera pas remplacée après son exclusion et la Pologne est donc automatiquement qualifiée pour la finale de son mini-tournoi. Enfin, le procès en appel de Nasser El Khelaifi et Jérôme Valk. Le parquet a requis 28 mois de prison contre le président du PSG et du groupe beIN Media en raison d'une affaire supposée de corruption autour de l'attribution des droits télé de la FIFA. L'ex numéro 2 de l'instance mondiale du foot risque lui 35 mois de prison. Le jugement est mis en délibéré en raison de la complexité du dossier. La revue de presse, la très jolie une du journal L'équipe ce mercredi pour illustrer ce choc entre le Real et le PSG en Ligue des Champions. Le retour du héros au titre Le Quotidien Sportif, référence bien sûr à la saga Star Wars, mais aussi à la présence dès le coup d'envoi de Kylian Mbappé au stade Santiago Bernabéu. En Espagne, le journal AS consacre également sa une à l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. C'est la crainte numéro 1 pour la presse madrilène qui rêve de le voir débarquer l'été prochain au Real Madrid. Et en Espagne, toujours, le Quotidien Sport se penche lui sur l'avenir d'Erling Haaland. Le FC Barcelone serait de plus en plus confiant quant à la venue de l'attaquant norvégien l'été prochain. L'enveloppe globale pour le recruter serait de 350 millions d'euros avec les commissions comprises et le prix du transfert. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.